Salut à tous, on se retrouve pour parler du FC Barcelone et on commence aujourd'hui en ce lundi 13 décembre avec une info concernant Kun Agüero et d'après le journal Marca, Agüero annoncera mercredi la fin de sa carrière professionnelle, donc ça fait déjà un mois qu'il a eu un problème cardiaque, vous vous souvenez, c'était un match contre l'équipe de Alaves, donc il devait être indisponible 3 mois et du coup il pourrait même mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel, donc ça pourrait être mercredi d'après le journal Marca, donc on en reparlera bien sûr lors du prochain épisode consacré au FC Barcelone. Et hier, une chose est sûre, c'est qu'il était présent du côté de Abu Dhabi pour le dernier Grand Prix de la Formule 1 de la saison, pour ceux qui ont suivi. Vous avez pu voir que Verstappen a remporté bien sûr ce Grand Prix. Il était présent bien sûr, Kun Agüero avec sa femme, donc peut-être bientôt les gars, dans quelques jours, peut-être après-demain les gars, il sera plus footballeur professionnel, vu qu'il pourrait prendre sa retraite, donc on verra les gars, on verra le dénouement dans quelques heures. On va parler de Ansu Fati, il continue sa rééducation, le jeune Blaugrana. Donc lui aussi blessé, donc il pourrait revenir pas avant 2021, normalement ça devrait être 2022, d'après les dernières infos. Ansu Fati ne reviendra qu'en 2022, donc voilà, je crois qu'il reste 2 matchs du FC Barcelone pour cette fin de saison. Enfin, plutôt cette fin d'année, donc le Barça ne va prendre aucun risque avec la jeune pépite. Il reviendra quand il sera prêt, début d'année prochaine, donc il n'est pas exclu pour le match contre Majorque le 2 janvier. Donc voilà, peut-être une date les gars, peut-être contre cette équipe de Majorque. Tout début d'année, il pourrait être présent. Ansu Fati. Et on peut voir qu'actuellement du côté du FC Barcelone, il y a 3 joueurs intransférables dans l'équipe. Et Ansu Fati, il figure, Ansu Fati, Gavi et Nico, ces 3 joueurs sont intransférables. D'après la direction Blaugrana, le Barça peut résilier des contrats et également écouter les offres des joueurs importants, des joueurs qui coûtent très cher, des joueurs à gros salaire. Je pense à Coutinho, je pense aussi à Ousmane Dembélé qu'on parlera tout à l'heure avec sa prolongation de contrat. Mais on peut voir que ces 3 joueurs du côté du FC Barcelone, c'est les seuls 3 qui sont intransférables. Et on va parler du Barça, du dernier match, c'était ce week-end, c'était hier et c'est encore une énorme déception. On sait qu'en Coupe d'Europe, déception. Et en Liga, la même chose les gars, de partout contre l'équipe de Osasuna. Donc pourtant le FC Barcelone pensait tenir cette victoire comme contre l'équipe du Celta Vigo où ils gagnaient 3-0, ils se sont fait revenir. Hier c'est un peu la même chose, bon il n'y a pas eu autant d'écart, mais il y avait 2-1. Voilà, 2-1, tu t'appelles le FC Barcelone, il reste à la 86e, il y avait toujours 2-1. Tu dois gagner le match, et non les gars, vu qu'ils se sont fait égaliser en fin de match 2 partout. Donc c'est actuellement du surplace ce que fait le FC Barcelone. Il a une Journal Sport, une autre déception. On peut voir Busquets ou même regarder Piqué, tête en l'air. On est encore une nouvelle fois déçu. C'est vrai que c'est une catastrophe, il faut le dire, cette saison les gars, c'est une catastrophe du côté de Barcelone. Et Xavi, après avoir commencé par 3 matchs sans défaite, ces 3 premiers matchs, c'est un petit peu un coup de mou pour Xavi. Donc Xavi connaît actuellement une série de 3 matchs sans victoire. Donc ses stats les gars depuis qu'il est arrivé, entraîneur du FC Barcelone. Donc les 3 premiers matchs c'était 2 victoires, un match nul. Et là c'est 2 défaites, un match nul lors de ces 3 derniers matchs. En tout son bilan c'est 6 buts. 6 buts inscrits, 7 buts concédés. 2 clean sheets, 3 matchs sans défaite sont suivis de 3 matchs sans victoire pour Xavi. Après, tu peux changer, je pense, d'entraîneur. Tu peux mettre Guardiola, tu peux mettre n'importe quel entraîneur. Après, si tu n'as pas les joueurs avec un peu de qualité, tu peux rien faire. Et c'est ce qu'il y a actuellement du côté de Barcelone. C'est pour ça qu'il va falloir absolument avoir un gros mercato hivernal qu'on parlera bien sûr tout à l'heure. Et Xavi les gars sur ce match aujourd'hui, après le 1-2, quand le Barça menait 2-1, il était temps d'avoir le ballon, d'avoir plus de calme et de contrôle. Nous n'avons pas su jouer dans la moitié de terrain adverse pendant une longue période. Et ça surtout qui est regrettable, c'est qu'après 2-1, le Barça c'est comme une équipe qui arrive à garder le ballon, qui doit faire tourner le chronomètre et surtout gagner le match, ce qui est le plus important. Et non, ils se sont fait punir une nouvelle fois en fin de rencontre. Et il a dit, j'ai l'impression que les joueurs ont besoin de se remonter le moral. Ils sont découragés, c'est plus un problème psychologique qu'un problème de football. Il y a du potentiel dans le groupe, il y a du potentiel pour faire plus de choses, c'est clair. Il a dit ça en conférence de presse à la fin du match, c'est vrai. Il y a un potentiel, il y a des joueurs comme énormes. Je pense à Frenkie de Jong, je pense à Gavi, je pense à Memphis Depay, je pense à Coutinho, Dembélé. C'est quand même des grands joueurs en Europe. Et de produire si peu de football, d'avoir des résultats si néfastes pour l'équipe, c'est quand même incroyable. Comme j'ai dit, c'est peut-être aussi dans la tête actuellement ce qui se passe du côté du FC Barcelone à cause des mauvais résultats. Il n'y a pas que physique, c'est vraiment
mentalement et moralement aussi. Le moral, je pense, doit être vraiment au plus bas. Et voilà, les stats font mal, il faut l'avouer. Donc, le FC Barcelone n'a remporté que 36% de ses rencontres disputées en compétition officielle cette saison. Donc sur 22 matchs, toutes compétitions confondues, seulement 8 victoires. Donc son plus faible ratio de victoires sur un exercice depuis l'après-guerre. Donc depuis quasiment 60 ans. Déjà, voilà une stat catastrophique. Toujours avec les stats catastrophiques, celle-là elle fait mal. Donc on est le 13 décembre exactement. Et cette saison, le Barça a encaissé plus de buts qu'il en a marqué toutes compétitions confondues. Donc le Barça, c'est 27 buts marqués. Et déjà 28 buts encaissés, c'est pas digne d'une équipe comme le FC Barcelone, l'un des plus grands clubs en Europe, d'avoir déjà concédé plus de buts que de buts marqués. Je crois que c'est d'être la seule équipe en Europe, parmi vraiment les grosses équipes en Europe, à avoir concédé plus de buts que d'en avoir marqué. Encore une stat catastrophique. Et bien sûr, vu que c'est compliqué, au classement, ça se ressent à 8ème position, le FC Barcelone à 24 points quand on voit l'éternel rival, le Real Madrid. Donc eux ils sont à 42 points, donc je sais pas, 18 points d'avance, ouais c'est ça, 18 points d'avance entre le Real et le FC Barcelone. Catastrophe, la Liga, on peut déjà mettre bien sûr une croix dessus. Il y aura peut-être l'objectif Coupe du Roi, l'objectif Europa League pour cette équipe du Barça, surtout objectif je pense, terminer dans les 4 premiers, n'oubliez pas c'est les 4 premiers qui se qualifient pour la future Ligue des Champions. Là pour l'instant ils ne seraient même pas en Ligue des Champions, à part s'ils gagnent l'Europa League. Mais vu comment joue actuellement l'équipe du Barça, je ne les vois pas du tout gagner cette compète. Et le Barça est actuellement plus proche de la zone rouge que du Real Madrid au classement. Donc le Real premier, il y a 18 points d'écart entre le Real premier et le Barça en 8ème position. Mais le Barça est plus proche du premier relégable qui est l'équipe de Retafe, 18ème, et à 12 points. Donc voilà, stat encore qui fait très très mal. Côté points positifs, voilà, on essaie d'en sortir quand même quelques points positifs. Donc pour le match de ce week-end, le Barça porté par des gamins, donc Nico 19 ans et El Zalzouli 19 ans viennent d'inscrire leur premier but avec les Blaugrana, donc deux jeunes joueurs peut-être pour le futur. Donc ces deux jeunes ont été buteurs côté Blaugrana. On va retenir seulement ça en point positif du match ce week-end. Et une bonne nouvelle voilà, pour Umtiti, lui qui est sur le banc depuis le début de la saison. Donc il a commencé titulaire pour la première fois depuis le début de la saison, Samuel Umtiti. Donc voilà. Concernant Ousmane Dembélé, donc il est sorti je crois la 80e à peu près, Ousmane Dembélé qui a commencé titulaire, donc il a été remplacé lors du match d'Osasuna à cause d'une crampe. Bon pour l'instant on parle pas de blessure, on parle pas là de je sais pas 10 jours d'indisponibilité, pour l'instant on parle de rien, mais il est sorti à cause d'une crampe. Voilà pourquoi il est sorti hier, je crois qu'il a été remplacé par Coutinho si je me trompe pas. Et Barcelone, concernant maintenant l'avenir de Ousmane Dembélé, Barcelone a soumis une nouvelle offre à Ousmane Dembélé, le club espagnol lui propose un contrat plus intéressant financièrement, aussi bien sur la partie fixe que variable pour Ousmane Dembélé. Et voilà, le Barça veut quand même une réponse très rapidement. Je pense qu'ils aimeraient avoir une réponse avant le 1er janvier 2022. Le club veut une réponse avant la fin de l'année pour prendre une décision, parce que s'il ne veut pas prolonger, il va falloir absolument au moins le vendre, soit le vendre dès janvier pour récupérer un peu d'argent, sinon ils peuvent le conserver, il partira libre l'été prochain. Et d'après les dernières infos, d'après le journal Sport aujourd'hui, j'ai bien dit aujourd'hui, Dembélé ne devrait pas prolonger avec le FC Barcelone. L'international français sera en fin de contrat en juin prochain, donc normalement il ne compte pas prolonger, il a pris sa décision. En gros il aimerait quitter l'équipe du Barça l'été prochain gratuitement. N'oubliez pas que s'il rejoint une équipe, il n'a pas de contrat. Souvent les joueurs touchent une prime à la signature, donc déjà ils peuvent négocier bien sûr son salaire, il peut rejoindre n'importe quel club et il peut toucher une grosse prime à la signature, donc des fois c'est plutôt avantageux pour les joueurs. Donc voilà les gars, concernant Ousmane Dembélé, c'est peut-être pour ça. Voilà il veut pas prolonger tout simplement, ça patiente, puis voilà, c'est tout simplement qu'il n'a pas envie de continuer du côté de Barcelone. Donc voilà. Et Dembélé pourrait être une alternative crédible pour remplacer Kingsley Coman en cas de non-prolongation de ce dernier au Bayern Munich, parce que Kingsley Coman du côté du Bayern, on va parler rapidement du Bayern, lui devrait quitter l'équipe du Bayern, du coup il faudrait trouver son remplaçant. Et Dembélé et Coman, ça peut le même style de jeu, voilà, deux ailiers dribbleurs rapides. Donc c'est pour ça que si Coman quitte le club, le Bayern aimerait avoir gratuitement Dembélé, et il pourrait l'accueillir l'été prochain. On verra. Concernant des autres joueurs que j'ai vus sur la liste des transferts, donc Gérard Moreno, donc c'est un journaliste espagnol. Donc déjà il a dit Frenkie de Jong sera vendu si une offre supérieure à 90 millions d'euros est transmise au Barça. Le Barça
faut qu'il y ait une rentrée d'argent. Donc Frenkie de Jong a encore une grosse valeur marchande, hein, donc voilà, c'est une belle offre de 90 millions d'euros. Le Barça pourrait vendre Frenkie de Jong, hein, qui est fantomatique, hein, cette saison, c'est incroyable. La même chose pour Ter Stegen, hein, c'est vrai que voilà, Ter Stegen, on en a parlé, hein, le Barça a concédé plus de buts. Ils en ont marqué, avec Ter Stegen, il encaisse beaucoup de buts. Et le Barça a placé aussi Ter Stegen, hein, d'après Gérard Moreno, sur le marché des transferts, attend plus de 40 millions d'euros, hein, pour son gardien allemand. Et du coup, ça pourrait peut-être être Onana, ouais, qui pourrait peut-être remplacer Ter Stegen au Barça. Affaire à suivre. N'oubliez pas que Onana va quitter cette équipe de l'Ajax en fin de contrat. Donc lui aussi, hein, ça peut être une belle piste, hein, pour les Blaugrana, vu que c'est un joueur en fin de contrat, donc un joueur qui pourrait arriver gratuitement. Il le dit, Juan Laporta, après le match contre le Bayern, hein, j'ai vu Xavi très motivé. Il a toute notre confiance et nous recherchons des formules pour améliorer l'effectif sur le marché hivernal. Hein. Il annonce, hein, qu'il y aura certainement quelques recrues. Hein, il en faut de toute façon, sinon le Barça va jouer le maintien en fin de saison en Liga. Donc il le dit, hein, il y aura des recrues. En hiver, nous devons renforcer l'équipe première. Le problème, c'est que nous avons hérité de contrats qui ne nous donnent pas de marge salariale. Nous cherchons la formule pour améliorer l'équipe cet hiver. On travaille pour y parvenir et on y parviendra. Voilà ce qu'a dit Laporta sur ses réseaux sociaux. Donc on verra, les gars, ce que ça va donner. Mais il faudra des recrues, hein, du côté de Barcelone. Je crois sur chaque ligne, hein. Défense, milieu et en attaque. Hein, même en attaque, peut-être deux arrivés, ce serait pas trop, hein, parce que quand on voit que Kun Agüero va peut-être prendre sa retraite, Fati souvent blessé, la même chose pour Dembélé, Braithwaite blessé, il faut des joueurs devant du côté de Barcelone. Et bien sûr financièrement c'est compliqué, hein, j'ai dit, et en plus avec cette non-qualification pour la suite de la Ligue des Champions, donc éliminé de la LDC, le Barça devrait faire une croix sur plus de 30 millions d'euros. Hein, voilà, parce que l'Europa League, hein, ça paye pas autant que la Ligue des Champions, donc ça aussi c'est une grosse perte d'argent, voilà, que le Barça avait les années précédentes, parce que ça faisait longtemps, hein, qu'ils se qualifiaient, puis là ils n'auront pas ces 30 millions en plus. Et concernant l'anglais, j'en avais parlé il y a quelques jours, hein, que l'anglais lors du match contre le Bayern, en fin de match, il avait rigolé avec Lewandowski, donc il a répondu, hein, sur son compte Instagram. Il a dit qu'il s'agissait d'une réaction spontanée sur quelque chose qui venait d'arriver, qui ne reflète en rien mon sentiment sur le résultat. Je n'aurais jamais eu une telle réaction à quelque chose qui nous fait tant souffrir depuis hier. Donc voilà pourquoi, enfin il se justifie en gros, hein, par rapport à cette photo qu'on a tous pu voir, hein, et enfin, que les journaux en Espagne, bien sûr, on dit que ça se faisait pas, bien sûr, hein, c'est un peu normal. Cette photo aussi prise donc lors du match, hein, contre le Bayern, avec Riqui Puig et Niklas Süle, l'imposant défenseur allemand, et Riqui Puig, hein, regardez la différence de gabarit, hein, c'est quand même incroyable. Concernant la Coupe d'Europe, on sait que le Barça joue en Europa League. Et quand je fais la vidéo, les gars, je vous cache pas, je vais la sortir cet après-midi. Donc je la fais, il est midi 01 exactement. Même le tirage au sort de la Ligue des Champions n'a pas été effectué. Donc normalement, l'Europa League, c'est à 13h, donc dans une heure. Donc voilà, on connaîtra lors du prochain épisode qui sortira certainement jeudi, le futur adversaire du Barça en Ligue Europa. On en parlera. Mais ça devrait être soit Rangers, les Glasgow Rangers, Naples, Olympiakos, Lazio, Braga, Zagreb. Donc à chaud. Faut éviter, je pense, vraiment une équipe. Je dis voilà, qu'une équipe, l'équipe de Naples, je pense, et tirer peut-être l'équipe de Braga, la plus abordable. On verra le tirage tout à l'heure. Ah, saviez-vous, le Barça a disputé l'Europa League seulement 2 fois lors de ses 20 dernières années, donc en 2003-2004, hein, la saison avant que Messi ne fasse ses débuts, et 2020-2021, la saison après le départ de Messi. Hein, son influence au Barça était tout simplement trop forte, hein, quand il était du côté du Barça. Le Barça jouait toujours la Ligue des Champions. C'est que avant qu'il soit là et après, juste après son départ, voilà, le Barça retrouve l'Europa League. Riqui Puig, par rapport à la situation actuellement du côté du Barça, je suis sûr que nous nous relèverons avec l'aide de chacun et que nous retrouverons la place que nous méritons parmi les meilleurs clubs d'Europe. Aujourd'hui plus que jamais, soyons unis et retrouvons ce qui nous a rendus uniques. Voilà, maintenant il faut que les joueurs... c'est bien de dire ça maintenant, il faut que ça réponde sur le terrain. Il faut gagner surtout les matchs. Côté arrivée, donc Ferran Torres, hein, il a fait la une du journal, je crois que c'était avant-hier, la une journal sport, hein, le Barça augmente l'offre pour l'ailier de City à 45 millions d'euros plus 15 en variable, et l'accord commence à être conclu, donc il devrait même signer 5 ans, hein, du côté du Barça, et d'après Gérard Romero, le Barça va signer Ferran Torres à 99%, ça devrait être cet hiver, hein, le transfert s'élèverait entre 40 voire 45 millions d'euros plus bonus, donc voilà, peut-être certainement la première grosse recrue, hein, parce que c'est un joueur qui joue très peu du côté de City, mais je pense qu'il pourrait amener beaucoup de bien du côté de Barcelone. Le joueur Ferran Torres, Xavi Simon, ancien joueur du Barça qui avait signé du côté du PSG, et peut-être les gars pourraient revenir, hein, du côté du Barça, parce qu'il ne compte pas prolonger au PSG, il pourrait revenir au FC Barcelone.
Concernant Erling Haaland, qui est Laporta aimerait le faire venir. Voilà, donc Mino Raiola, son agent, il a dit Haaland, il franchira une prochaine étape. Bayern, Real Madrid, le Barça et Manchester City, ce sont les grands clubs où il pourrait aller. Nous savions tous aussi, Dortmund, que le moment viendrait. Il y a de grandes chances qu'il parte cet été. Ça devrait se jouer, d'après Mino Raiola, entre ces 4 clubs, le Bayern, donc le Real, Manchester City et le FC Barcelone. Après, ça va être compliqué d'attirer l'attaquant norvégien. Après, ce serait une énorme recrue quand même d'attirer Haaland du côté de Barcelone. Pedri est clair sur son avenir, il a dit « Je suis heureux comme ça, je suis né dans une famille où on supporte le Barça et j'ai accompli mon rêve. Laissez-moi jouer ici jusqu'en 2026, comme le dit mon contrat, et puis nous en reparlerons, peut-être de prolonger encore plus son contrat du côté de Barcelone. N'oubliez pas, avant de signer du côté de Las Palmas, parce qu'il a joué à Las Palmas et de rejoindre le Barça, il avait failli signer du côté du Real Madrid. Je n'aurais pas refusé le Real. Disons qu'il s'est passé une rare combinaison de circonstances négatives qui ont fait qu'ils n'ont finalement pas voulu me recruter. Rien n'arrive par hasard et j'ai eu une deuxième chance pour le club, avec le club de ma vie, donc le club du FC Barcelone. C'est qu'il avait passé des tests à l'époque du côté du Real et le Real ne voulait pas le garder. Donc c'est pour ça qu'après il était à la Las Palmas et maintenant il est du côté du Barça et maintenant il le dit qu'il est très bien du côté de Barcelone. Quand tout allait bien au FC Barcelone, donc c'était en 2015, le Barça n'oubliez pas gagné la Ligue des Champions 2015 contre la Juventus. On peut voir Messi, on peut voir Luis Suarez, je crois juste à côté de lui, c'est contre le Barça. C'est tout simplement la meilleure équipe au monde. La liste des convoqués pour Maradona Cup, vous avez c'est ce match amical qui aura lieu demain, voilà, le 14 décembre. On peut voir que Dani Alves figure, vu que c'est un match amical, il peut jouer. Les matchs officiels, il ne peut pas jouer avant le 1er janvier 2022. Les matchs amicaux, il peut jouer. Donc là, il va jouer ce match Dani Alves. Donc ça va être la première fois qu'on va revoir Dani Alves avec le maillot Blaugrana. C'est demain. Concernant les filles, il y avait le Classico, c'était dimanche, hier à midi. Et le Barça s'est imposé du côté de Madrid 3-1. Félicitations aux joueuses du FC Barcelone. Et pour finir cet épisode, on termine avec cette veste du FC Barcelone. On peut voir Araujo et Clément Lenglet. C'était l'avant-match contre Osasuna. Bien sûr, une petite promenade avant de jouer le match. On peut voir cette veste à retrouver sur la boutique officielle du club. Donc PSG, c'est pour le prochain coup. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Ça sera soit Real, soit PSG. J'ai pas encore décidé. Ciao à tous.